l'émission Parole de Femmes. Nous continuons et nous terminons cette semaine sur les valeurs du royaume. Et la triste nouvelle, c'est que c'est le dernier jour avec notre invitée Audrey. Oh, Audrey. Ça te laisse sans mots. J'ai cru qu'on avait une autre série après. Oui, mais là, c'est le dernier pour jour. celle-là, Il va falloir que tu reviennes, qu'on refasse une série. Mais nous sommes au bout de cette série sur les valeurs du royaume. Mais on a eu du bon temps quand même. Et c'est pour ça qu'on peut souhaiter joyeux vendredi. Alors, nous vous souhaitons toutes et tous un joyeux vendredi. Un joyeux vendredi à toi, Audrey, aussi. Merci, mesdames. Parce que le vendredi, c'est la dernière journée où nous sommes ensemble. Mais nous avons passé une super semaine. On a été encouragés, édifiés. Et je crois que chaque vendredi est un jour de réjouissance parce que on peut se dire, le Seigneur m'a parlé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et je suis une femme nouvelle, une femme rafraîchie, une femme restaurée. Les gens autour de moi le voient aussi. Et c'est pour ça que le vendredi est une belle journée, n'est-ce pas? Amen, c'est un jour de réjouissance. Un jour de réjouissance. Et lundi prochain, je vous dirai que c'est un jour de réjouissance pour autre chose aussi. Et on va terminer cette semaine sur les valeurs du royaume en parlant de la générosité. Générosité. Oh, c'est super. Ouais, c'est vraiment une très belle valeur. D'ailleurs, avant de continuer, j'avais oublié depuis le début de la semaine, mais tu avais fait une série où tu avais parlé aussi des valeurs du royaume avec Jérémy dans Prière inspirée, mais c'était différent parce que vous parlez un peu moins et vous priez un peu plus. Mais c'était, je pense que les deux séries ensemble sont vraiment complémentaires. Sont très complémentaires et que après avoir suivi toute la série, ce serait bien d'aller voir la série Prière inspirée pour que vous aider et ils vont vous conduire dans la prière pour pouvoir expérimenter tout ce dont nous avons parlé depuis le début de la semaine. Donc Prière inspirée, les valeurs du royaume avec Audrey Mac et le beau Jérémy Sandré. Moi, j'ai une idée. Ils pourraient regarder la première émission de Parole de Femmes et après la première émission avec Jérémy Sandré. Ça, c'est bien. Ça veut dire que tout d'un coup, ils auraient un petit synopsis, un petit compte-rendu et la prière. Ça, c'est encore mieux. Ça, Audrey, bravo. Félicitations. En toute humilité, j'avoue que ton idée est meilleure que la mienne. Et donc, la générosité, Audrey, c'est une valeur aussi qui est fondamentale et qui est vraiment dans le cœur de Dieu. Et la générosité, quand on pense générosité, on pense tout de suite donner de l'argent. Mais la générosité, c'est dans tous les domaines de notre vie. C'est avec notre temps, avec nos talents, et avec notre argent, bien sûr. Mais je crois que c'est une valeur qui fait partie de la nature de Dieu. Parce que Dieu, c'est dans Jean 3,16, on connaît tous ce verset, qui dit en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu, et il n'a pas simplement donné son Fils, il s'est donné lui-même. Et afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est-à-dire que c'est un modèle pour nous à suivre, de se donner nous-mêmes, de se donner de ce que l'on a, de ce que Dieu... Parce que moi, je pars du principe qu'on est sur cette vie. Ce corps, c'est Dieu qui nous l'a confié. Nos ressources, c'est Dieu qui nous les confie. Nos talents et tout ce que l'on a, nous sommes des intendants de ce que Dieu nous a confié. Et on doit partager, on doit donner, partager, se donner de ce que l'on a et se donner nous-mêmes. Et je crois que c'est important. Quelqu'un qui veut rajouter quelque chose? Hier, on a parlé de la reconnaissance et que la reconnaissance nous faisait réaliser aussi ce qu'on avait. Et une des fausses idées de la générosité, c'est j'ai rien à donner, donc on ne peut être généreux que quand on a quelque chose à donner. Mais encore une fois, la générosité, c'est quelque chose dans le cœur. Quelqu'un qui dit, si on veut parler d'argent, oh bah oui, je serai généreux quand j'aurai plus d'argent. Mais en fait, si aujourd'hui tu n'es pas généreux avec le peu que tu as, probablement que tu ne seras pas vraiment plus généreux quand tu auras plus. Et ça, c'est le gros, c'est vraiment gros piège. C'est un préjugé de se limiter quelquefois, parce que c'est juste de l'ignorance. Quelquefois, on se limite dans notre générosité parce qu'on se sent nous-mêmes limités dans tout ce qu'on peut avoir au niveau du temps, de nos talents. Mais déjà, c'est que le Saint-Esprit puisse faire le ménage et nous montrer que nous avons tout reçu, que nous avons la plénitude, que nous sommes déjà bénis de
toute bénédiction et que la générosité est une mentalité plus qu'une question de bien. J'ai lu dans le livre de Heidi Baker, un livre d'Heidi Baker, ça rejoint un peu quelque chose que Audrey avait dit aussi, c'est qu'elle va dans les zones vraiment reculées au Mozambique et tout, mais elle était surprise que là-bas, c'est justement les gens n'ont rien, ils n'ont pas grand-chose, mais ces gens-là, ils donnent vraiment. Ils donnent avec un grand cœur et vraiment, ils ont cette facilité à relâcher les choses dans la vie des autres, en fait, alors que quand on les regarde, mais ils n'ont vraiment pas grand-chose. Et c'est ça, c'est que la générosité, ça ne dépend pas de l'avoir, en fait. La générosité, c'est quelque chose que... C'est comme... il y a un mot qu'on utilise souvent pour dire que ça doit faire partie de soi. C'est une façon de penser d'abord, voilà. C'est que tu sais que, OK, dans ma façon de penser, je veux être généreux, je suis cette personne généreuse. Et quand tu penses comme ça, en fait, avec ce que tu as, tu pourras faire du bien. Mais quand tu ne penses pas ainsi, tu vas te dire, OK, c'est quand j'aurai que je vais pouvoir donner. Mais si dans ta nature, tu sais que, OK, Dieu, c'est quelqu'un de bon, Dieu est généreux, et puis moi, je veux ressembler à mon Père, mais avec ce que tu as, tu vas faire, en fait. Tu ne vas pas attendre que d'autres choses viennent dans ta vie pour pouvoir le faire. Donc, c'est juste d'embrasser la mentalité aussi, de se dire, OK, la générosité ne dépend pas de mon compte en banque, ça ne dépend pas de si je suis bien ou pas. C'est une nature, en fait, qu'il faut avoir et manifester. Et c'est la nature de Dieu. Et on a fait une série il y a quelque temps sur les valeurs du royaume avec Evelyne, par rapport à la petite enfance, en disant que justement ces valeurs doivent être... On a fait exactement la même série qu'avec toi, Audrey. Non, c'est pas ça. Et en fait, je pensais juste quand Aurélie parlait de la mentalité, qu'en fait, oui, des fois, on peut transmettre déjà à l'enfant, quand il est en bas âge, ces valeurs du royaume, mais des fois, nous, on les a pas reçues et on a grandi vraiment avec la mentalité et surtout au niveau de la générosité, que ce soit en termes de temps ou en termes d'argent. C'est vraiment contraire à la mentalité du monde, qui est une mentalité d'accumuler, qui est une mentalité aussi de se promouvoir soi-même, de garder. Et même dans la solitude, par exemple, tu n'as pas le temps d'aller visiter tout le monde parce que tu as trop de choses à faire, ton agenda, ton horaire avant tout. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est contraire, en fait, à la mentalité du royaume, ce qui est véhiculé dans le monde. Et c'est vraiment important, alors qu'on est au Seigneur maintenant, et que peut-être c'est pas quelque chose qui nous a été semé dès le départ, de vraiment amener cette pensée-là, de vraiment dire, Seigneur, je viens renverse mes raisonnements, vraiment les pensées de garder pour moi-même, les pensées des fois de même au niveau du temps, tu vois, de marcher en solitaire et puis de pas avoir le temps pour les gens. Vraiment, j'enlève ces pensées-là et je veux vraiment prendre ta nature à toi. Et vraiment, surtout même, on parlait du ministère, et même dans l'Église, il y a des gens qui souffrent de solitude. Et c'est un peu bizarre de dire que tu es dans la famille de Dieu et tu souffres de solitude. Mais pourquoi? Parce qu'après le culte, personne n'a le temps pour personne, puis chacun s'en va. Mais peut-être que tu es là, tu te dis, écoute, moi, c'est peut-être juste au niveau du temps. Et au niveau de mon temps, de donner mon temps à une maman qui vient d'avoir son bébé pour rester avec elle, à une personne âgée, à un couple, peu importe, à quelqu'un autour de soi. Mais juste ça, ça fait déjà la différence. Et peut-être les gens, ils n'ont pas besoin de ton argent, mais juste de ton temps, de ton écoute, de ta présence à côté d'eux, en fait. Bon, on m'avait dit, quand on va enseigner sur les dons, la générosité, les 3 T, Audrey parlait de ça tout à l'heure, tu es généreux avec ton temps, avec tes talents et avec tes trésors. Donc, certains n'auront pas peut-être de grands trésors à offrir, mais ils ont du temps, ils ont des talents, et etc. Et c'est vraiment important de savoir qu'on peut donner autre chose que de l'argent et qu'on peut donner toutes ces choses-là aussi. C'est une attitude de sa personne. Comme dans la nature de Dieu, il est généreux. Oui. Ben, c'est toute ta personne. Tu vas être généreux avec. Tu parlais cette semaine de mes sourires. Ben, ça, j'ai appris dans la vie que je pouvais être généreuse juste avec un sourire, parce qu'il y a des personnes à qui on ne sourit jamais. Bon, ça peut paraître anodin ou même ridicule, je suis en train de partager. Mais non, il y a des gens, ils ont besoin de voir le sourire pour sentir qu'il y a de l'espoir. Je sais qu'il y a des gens qui font une prière secrète dans leur cœur, qui se disent, ben aujourd'hui, s'il y a personne qui me sourit, s'il y a personne qui s'intéresse à moi, ben je vais m'enlever la vie. Mais ça peut avoir l'air anodin, mais quand on est généreux avec notre personne, c'est tout notre être. On est généreux avec notre temps, avec nos biens, avec les choses qu'on a. On va passer au suivant, on va passer au suivant les bonnes actions, on va passer au suivant les actes de générosité. Donc, c'est pas la générosité, ça se manifeste pas seulement en argent.
oui, si on est dans une capacité de le faire d'une petite manière ou d'une grande manière. La femme qui est allée déposer son offrande, c'était Un petit sou. elle s'est fait mépriser par les pharisiens. Mais Jésus a dit, elle a donné plus que vous toutes parce qu'elle a donné de son nécessaire. Donc ça, c'était l'exemple parfait de la vraie Je crois que ce qu'il faut voir, c'est qu'on a parlé de toutes les valeurs dont on a parlé. Ouais. C'est que ce sont des valeurs qui sont complètement contraires au monde. Et nous vivons dans un monde et on va à contre-courant. Oui. Et ça veut dire que ces valeurs, ce n'est pas quelque chose qui va venir automatiquement. Et on en a parlé à plusieurs reprises. Ça va être une décision qu'on doit prendre. Et je crois que cette émission, pour certains, ça va être pour prendre une prise de conscience de « Waouh, je ne marche pas dans cette valeur et je dois prendre une décision aujourd'hui. Ça va pas venir facilement, mais je choisis. » Et ça va être un choix qui va devoir être fait tous les jours jusqu'à ce que ça devienne naturel, que ça devienne facilement. Et quand on parle de la générosité, que c'est la nature de Dieu, lui, il est amour, donc l'amour veut donner, non seulement de ce que l'on a, mais de qui on est. Et donc, c'est une décision qu'on doit prendre, parce que si on veut être un vrai disciple de Jésus, si on veut marcher dans les valeurs du royaume, la générosité, c'est quelque chose dans laquelle on doit marcher tous les jours. Et comme tu disais si bien, comme on a parlé même d'honorer, d'honorer, on peut, en étant généreux, on honore. Oui. Même l'hospitalité. Moi, je vois ce ministère ici en Seine-moi. Vous savez tellement comment exercer l'hospitalité. À chaque fois que vous avez un invité, à chaque fois que je viens, c'est que vous traitez vos invités avec tellement d'honneur, avec tellement de générosité et tout ça. Mais je crois que c'est quelque chose, c'est pas simplement pour le ministère, c'est la Bible nous appelle à exercer l'hospitalité à la maison. Et des fois, on a l'impression qu'on doit avoir tout parfait pour exercer l'autorité, quand en réalité, partager un repas avec quelqu'un, ou aller avoir des invités, ou même, il y a un principe que moi, que j'aime bien, c'est, dans ma maison, c'est d'avoir une chambre d'invités. Et alors, j'essaie d'avoir une chambre d'invités, parce que en tant que missionnaire, je sais comment ça se passe quand on va dans des endroits. Et j'ai dit, moi, quand j'ai des gens qui viennent, je veux, au travers de bonnes expériences, des mauvaises et des pires expériences, j'ai appris, quand j'ai des gens qui viennent à la maison, je veux les traiter comme des invités d'honneur. Donc, je mets cette chambre d'invités, je la fais comme si c'était tu vois, au Hilton. Tu les accueilles généreusement. Généreusement. Parce que je pense que c'est quelque chose que l'on doit être généreux avec ce que Dieu nous a donné, avec ce qu'il nous a confié, et généreux en donnant des sourires. Comme tu as dit, on est au supermarché. On fait un sourire à quelqu'un. Même il n'y a pas longtemps, hier, je parlais à mon mari, et puis il me disait, il est allé manger au restaurant, comme quand il est tout seul, il le fait souvent. Et puis il est allé dans un restaurant mexicain, puis il est rentré, puis il a vu une dame seule avec 3 petits-enfants. Et puis il l'a regardé avec un grand sourire, et puis il lui a souri, puis elle l'a regardé un peu étonnée, puis elle lui a souri. Et puis à la fin du repas, il y a le serveur qui vient à mon mari qui lui dit « Votre repas a été payé. Mon mari dit « Mais qui c'est qui a payé ?» Il dit « C'est la dame là-bas, elle a tellement été bénie parce que vous lui avez souri. Wow. Donc mon mari est allé la voir et puis lui a dit mais ça c'est une belle chose chrétienne à faire. Puis la femme n'était même pas chrétienne parce qu'elle l'a regardé quand il a dit ça c'est une belle chose chrétienne à faire, et il a essayé un petit peu de voir si elle était et puis non, elle l'a regardé comme elle dit non parce que vous m'avez simplement fait un tellement beau sourire que j'étais bénie, vous m'avez, comme on dit en anglais, you made my day. Vous m'avez fait ma journée. Vous m'avez fait ma journée. Et je crois que ça c'est quelque chose qu'on doit être généreux avec nos sourires, notre attitude, et ça fait toute partie des valeurs et bien sûr avec notre argent. Et je crois que ça c'est quelque chose d'important parce que on voit dans la Bible, Jésus il a dit si vous n'avez pas la foi en donnant le moindre, et il parlait de l'argent, comment vais-je pouvoir vous utiliser avec le plus grand, le plus? Et des fois les gens ils ont presque un défi, un tout de payer leur dîme ou de donner. Et Jésus, il appelle ça le moindre. Et après, ces mêmes personnes, elles vont essayer de croire Dieu pour un miracle. Mais dans le royaume de Dieu, il y a des échelons. Et je crois que si Dieu peut nous confier avec le petit, il peut nous confier avec plus. Et plus et plus. Et je pense qu'être généreux avec soi-même et avec son argent,
c'est en fin de compte passer la barre, passer le créneau de Dieu peut nous faire confiance avec le moindre. Sois généreux avec ton temps, avec ton argent et avec tes talents. On peut être généreux en tout, puis à cause des extrêmes, on se retrouve à faire des choix inutiles. Et on a tellement voulu mettre l'accent sur le fait qu'on ne doit pas être généreux qu'avec notre argent, ce qui est une réalité, que c'est devenu aussi une excuse pour ne plus être généreux avec notre argent. Mais on ne peut pas parler de générosité sans parler non plus de biens matériels et d'argent. Dieu nous demande d'être généreux avec notre argent. L'or et l'argent lui appartiennent, nous sommes des gestionnaires et être prêt à tout moment à donner en fait, à donner. Et si Dieu te dit donne telle chose, peut-être qu'il te dit, je me souviens c'était Kenneth Hagin qui disait que lui-même, il a eu une croissance dans la foi. Tu sais, à la foi, au début, tu mets ta foi pour $10 et là, tu as besoin de toute ta foi. C'est comme, waouh! Et puis après, tu as vu que Dieu a répondu et ta foi augmente et pour de plus grandes promesses. Mais notre générosité, quelquefois, elle est mise à l'épreuve au début. Comme pour un enfant, ça va être peut-être de donner un jeu, un bonbon, $1, €1. Mais après, c'est quelque chose, on doit grandir. Et s'il n'y a pas de croissance dans notre générosité, il n'y a pas de croissance dans nos dons, il n'y a pas de croissance dans nos offrandes, il faut se remettre en question et dire, Seigneur, c'est pas normal que je donne pas plus qu'il y a 10 ans peut-être quand je me suis convertie. Et ça veut dire j'ai besoin de vivre une croissance dans ma générosité. N'éteignez pas. Tu vois, c'est super ce que tu dis, c'est vrai parce que moi je me rappelle avoir entendu quand j'étais au collège biblique, ça fait des années, et je n'avais que 10 centimes à mettre dans la corbeille parce que je vivais par la foi et puis je mettais 10 centimes, mais je les mettais avec. Mais je me rappelle avoir entendu un qui disait un jour je vais croire pour Dieu pour $1 million, donner $1 million. Puis je regardais, je dis 10 centimes, $1 million. Moi, je donne 10 centimes. Mais j'ai donné les 10 centimes. Et je me rappelle, mais ça m'a marqué parce que je me suis dit, donner de notre argent, parce que Dieu, il donne aux semeurs. La Bible dit, il donne aux semeurs. Ça veut dire que si on ne reçoit pas de semences, c'est qu'on n'est pas un semeur. Ça veut dire qu'on n'est pas généreux. Et donc là, j'ai compris que même dans la générosité et donner de nos biens, c'est quelque chose qu'on exerce. Parce qu'on exerce notre foi. Et donc, moi, je dis, moi, je vais prendre aussi le défi. Et donc, j'ai commencé à pouvoir donner $10. Après, c'était $100. Après, c'était arrivé à pouvoir donner $1 000. Après, pouvoir donner $5 000. Et puis, je me suis dit un jour, je vais donner $1 million. Donc, c'est mon défi. Amen. Et je suis en chemin. En bon chemin. Alléluia. Amen. Mais en tout cas... Se mettre des étapes en disant, mais je vais pas être simplement content de donner. Parce que les gens, souvent, quand ils pensent, bon, c'est... OK, $100 ou $10 ou $20, et puis voilà, ils le font ça. Mais pourquoi pas se lancer des défis? Pourquoi? Parce que de la mesure que l'on donne, c'est de la mesure que l'on va. Et c'est pas qu'on le fait, parce que moi je vois dans la Bible, quand ça parle de Abraham, quand Dieu l'a pris, il a dit, je vais te bénir, au travers de toi, les nations seront bénies. Et c'est le même mandat que l'on reçoit. C'est-à-dire que les nations peuvent être bénies et c'est pour ça que Dieu va nous bénir. Alors moi, je veux être bénie, comme ça je peux être une source de bénédiction partout où je vais. C'est ça, Dieu ne souhaite pas qu'on soit des vases, il veut qu'on soit des vaisseaux pour transmettre. Parce qu'on peut juste accumuler, puis le vase finit par déborder, mais Dieu, justement, veut qu'on déborde sur les gens parce que si on garde tout, il va cesser parce qu'il va dire on n'est pas un canal, on est juste un récipient. Et Dieu cherche des canaux pour répandre sa générosité parce que Dieu, son cœur est sans limite. Amen. Ouais, je voulais, Audrey en a parlé de se lancer des défis comme ça. C'est vraiment bien parce qu'au départ, on ne sait pas toujours tout ce qui va arriver. Mais moi, par exemple, je fais ça et au départ, bon, moi, j'aime vraiment les défis dans le sens que j'aime me dire, OK, si j'ai donné tel montant cette année, j'aimerais, Seigneur, le doubler vraiment l'année prochaine, etc. Mais après, sans que tu t'aies calculé, tu te rends compte qu'en fait, ça s'est fait, ça a même peut-être dépassé ce que toi, tu avais prévu de faire. Et en fait, moi, j'ai réalisé en fait que quand on refuse d'être généreux, c'est parce qu'on n'a même pas compris que Dieu est notre source et que nous sommes vraiment des intendants. C'est que Dieu est la source de tout. Et avec Dieu, tout est illimité. On peut parler de matériel, on peut parler de tout, mais en Dieu,
tout est illimité, en fait. Et quand on prend le choix de donner, c'est juste qu'on a compris qu'en Dieu, tout est illimité. On est prêt à tout donner parce que notre source ne tarit jamais. Elle est toujours prête aussi à... on a toujours cette source où on peut aller puiser et on est aussi prêt comme ça, comme Mathilde disait, à être des relais qui transmettons ce qu'on a reçu de notre Seigneur. Donc vraiment, les gens qui retiennent, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu est la source. Quand Dieu est la source, tu prends et puis ça circule. Tu ne peux pas donner plus que... Tu ne peux pas surdonner. C'est ça. En anglais, je ne sais pas comment on dit you cannot outgive God. Et en français, tu ne peux pas surdonner, donner tellement que Dieu il dit c'était trop rien. Et c'est ça, enfin, quand même, le défi que pour certains, je sais qu'il y a certains qui entendent dire Audrey, elle donne $1 million. Toi, les gens, ça leur fait peur en se disant mais comment... Si je vais être capable de donner 1 million, c'est parce que Dieu va me bénir d'une telle manière que je vais pouvoir. Donc moi, ça me fait pas peur. Mais je me rappelle une fois, c'était pas mal d'années de cela, et puis j'avais à cœur de faire une conférence de pasteurs en Inde, et ça allait nous coûter 20 000 et quelques dollars, parce qu'il faut inviter les pasteurs, il faut leur payer le trajet, le logement, la nourriture et tout. Et puis, je me rappelle, j'avais partagé ça avec mon église et tout ça. Et puis, il y a une dame qui est venue et qui m'a dit oh, je veux faire partie, je veux vraiment... Elle m'a donné, elle me dit, je vous donne les premiers 10%, je vous donne $2 000. J'étais là, ouais, les premiers $2 000, ouais, super, j'étais tellement contente. Et puis, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, ce n'est pas ta récolte, c'est ta semence. Premier $2 000, mais tout d'un coup j'ai dit ok Seigneur, et puis j'ai semé ces $2 000 dans quelqu'un qui faisait aussi un ministère, qui faisait une conférence. J'ai semé là où je voulais aller, et là si vous prenez des notes, c'est une bonne note à marquer. Vous devez semer là où vous voulez aller. Parce que c'est là que tu veux récolter aussi. Et ben en moins de 3 semaines, les $20 000 sont rentrés. Même que je me disais mais comment ça va arriver, les 20 000 ? Et en moins de 3 semaines, la chose la plus facile, plus de $20 000 sont rentrés. Et moi, je crois que c'est ça, comme tu dis, de se dire, mais si Dieu nous demande de semer quelque chose, c'est pas pour nous retirer, c'est pour pouvoir nous bénir encore plus et donner ce dont on a besoin. Dans le monde, comme tu disais, le monde fonctionne à l'envers du royaume de Dieu. Et dans le monde, quand tu donnes quelque chose, c'est comme si on te retire. Tu as moins. Si je donne, c'est parce que après, je vais me retrouver avec moi. Mais dans le royaume de Dieu, quand on donne, on a plus. Et il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est pour ça que c'est quelque chose à cultiver, parce que, en fait, c'est quelque chose comme notre cerveau, intellectuellement, si on fonctionne d'une manière cartésienne, il ne comprendra pas ce principe. Ça prend la pensée de Christ pour comprendre le principe du royaume, que quand tu donnes, tu t'enrichis. C'est pas quelque chose qui t'est enlevé, mais c'est parce que tu sèmes dans quelque chose qui est éternel. Tu sèmes dans quelque chose qui est plus grand que nature. C'est plus grand que nous, le royaume de Dieu. Et quand on en fait partie, en fait, on travaille toutes nous, ici, sur ce plateau, on travaille pour le royaume de Dieu, on travaille toutes pour le même Dieu, on travaille toutes pour le même royaume. Donc, quand je donne à une, ben c'est comme si j'enrichis le royaume, c'est comme je redonne à Dieu, parce que j'ai compris que tout ce que j'ai reçu, c'est lui qui me l'a donné, ça ne m'appartient pas. Donc, comme tu as dit, Aurélie, je suis juste une intendante, nous sommes des intendants, et on fait juste donner là où il nous dit de faire, on reçoit ses instructions, et vraiment, il y a une joie à être généreux. Il y a une joie vraiment à donner, ça fait plaisir, parce que justement, en même temps, c'est un geste d'obéissance. On fait ce que Dieu nous dit de faire, et après, parce que mon acte de générosité va être la réponse à la prière de quelqu'un. Et là, quelqu'un va avoir foi en Dieu, quelqu'un va être fortifié dans sa foi parce que j'ai été généreuse, ou quelqu'un va être fortifié dans la foi parce que ça a répondu à sa prière, puis c'est comme « Wow! » Tu sais, c'est moi, j'ai été comme juste une intendante, mais en fait, ça bénit quelqu'un et ça répand la gloire de Dieu, son royaume. Et dans le fond, c'est un grand truc qui tourne tout ensemble. C'est ça. C'est plus que de donner un petit cadeau, c'est vraiment, on injecte dans le royaume de Dieu. Et c'est une économie qui est florissante, mais qui est surtout très, très utile, Nadine. Et juste pour rebondir à ce que tu dis, Mathilde, parce que ça rejoint vraiment la pensée que j'avais. Tu sais, on connaît l'histoire du sacrificateur avec le Lévite et le Samaritain. Et c'est le Samaritain qui s'arrête pour aider la personne. Et je crois que quand on a la pensée de Dieu et qu'on voit que le geste de donner, c'est pas un geste qui s'arrête
aujourd'hui, mais en fait, il y a des effets à long terme, en fait. Et quand Dieu a donné Christ, c'est pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, c'était pas juste Christ est mort à la croix, c'était fini, c'était juste pour les gens qui étaient là à cette période-là, puis c'est fini là. C'est donc toute l'humanité a accès maintenant à la vie éternelle par le don que Dieu a fait au travers de Jésus-Christ. Et je crois que quand on comprend cela, on sait que lorsque l'on s'aime, que ce soit donné dans notre église locale, que ce soit donné du temps, que ce soit soutenir des ministères, c'est que c'est pas juste mon $100 ou mon $500 ou mon $1000, c'est qu'au-delà de ça, c'est que Seigneur, je donne dans l'éternité en fait, parce qu'il y a quelque chose de tellement plus grand qui va découler de ce don-là. Et quand on parle même de donner du temps, des fois, comme tu dis, Mathilde, qui est quelqu'un qui a peut-être une solitude extrême à l'intérieur d'elle-même qu'elle n'a pas su manifester. Et là, tu lui as donné de ton temps et il y a une guérison qui se fait au travers de ce geste-là. Dieu en profite pour dire à la personne, tu vois que je t'aime et je pense à toi. Regarde comment j'ai envoyé quelqu'un vers toi. C'est pour te dire que je te vois et je te connais. Et donc, vraiment, de ne pas se retenir, mais vraiment d'être ces instruments entre les mains de Dieu. Je crois qu'il y a quelque chose aussi, parce que très souvent, je rencontre des gens qui... Même on a parlé de la reconnaissance et qui se plaignent en disant moi j'ai pas ma vie elle est pas bien, j'ai rien, il y a rien qui marche pour moi et on a l'impression qu'ils sont comme dans un cercle vicieux de négativité, de pauvreté, de problèmes, ça va comme c'est pas de gloire en gloire mais c'est de drame en drame. Et je leur dis il faut casser ce cercle vicieux. Et comment vous brisez ce cercle vicieux en commençant. Il y a quelqu'un qui doit commencer. Et c'est-à-dire, commencez à faire quelque chose. Commencez à donner un petit peu de... Peu importe ce que vous avez, que ce soit de votre temps, de votre argent, mais commencez à sortir de vous-même, à être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Et quand on commence à casser ce cercle vicieux et à rentrer, j'appelle ça le cercle de bénédiction. Tout d'un coup, on sort de ce cercle de malédiction et on rentre dans un cercle de bénédiction où on commence à donner et tout d'un coup, on est béni. Et puis on peut donner, et puis on est encore plus béni. Et on rentre dans cette bénédiction, et c'est là vraiment, et tu y as touché, c'est là où on connaît la plus grande joie. Et je sais aussi que c'est même au-delà, on doit arriver même au-delà où c'est plus que de l'obéissance, ça devient notre nature, où on n'a même pas besoin d'entendre Dieu qui nous dit donne ou fais. D'un coup, ça devient partie de nous, on a envie de donner, on a envie de partager, et on connaît une joie. C'est comme une addiction, où on devient tellement addict parce qu'on connaît une telle joie que rien d'autre ne peut remplacer, rien d'autre ne peut imiter, et que quand on connaît ce genre de joie, on veut le faire et on le fait et on le fait encore. Amen. Merci beaucoup Audrey, on a vraiment passé une belle semaine avec toi et merci pour ta générosité aussi avec nous. Ça a été une très belle semaine et je veux terminer cette émission en remerciant tous ceux qui nous soutenaient, tous ceux qui soutiennent le MCI. Merci à vous pour votre générosité et nous déclarons la bénédiction sur vous, que vous ne manquerez de rien. Et alors que vous avez semé dans cette terre, que vous avez semé pour que l'évangile soit annoncé partout dans la francophonie, on s'unit aussi avec vous et avec vos prières pour le salut de vos proches, le salut de vos enfants, le salut de vos parents. Nous croyons que la récolte arrive et que votre générosité ne sera pas vaine. Et merci à vous tous. Et on se dit à bientôt pour une prochaine série de Paroles de femmes.